Tu prends n'importe quel objet du quotidien, un couteau, et tu vas devoir en parler pendant 5 minutes top chrono devant ton miroir. Si tu arrives à le faire, c'est que tu es prêt pour être youtubeur. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Waouh, ça commence tellement fort. Je cherche une réponse badass, attends. Je teste et je parle de tous les produits qui s'allument et qui s'éteignent et qui m'intéressent. Elle est belle celle-là, pas du tout. Mon job aujourd'hui à moi, c'est de partager ma passion sur les produits que j'affectionne en vidéo. Ton job à toi, c'est de tester l'ensemble des produits, le plus possible en tout cas, sur papier, pour qu'on ait un avis concret de chaque produit. Tu n'auras pas tous les produits qui seront dispo sur ma chaîne. La meilleure méthode pour avoir du like sur le long terme, c'est de parler de ce qui te fait réellement vibrer. Du moment où tu vas chercher quelque chose à servir aux gens qui te regardent, tu n'arriveras pas à avoir du like sur le long terme parce que tu n'arriveras pas toujours à proposer ce que les gens veulent voir. Par contre, si demain tu arrives à les fidéliser avec ce qui, toi, te fait kiffer, c'est à ce moment-là où tu gagnes. C'est déjà quelque chose qui est venu petit à petit. J'ai commencé par Instagram, par Twitter. Le fait de poster une photo par jour, par exemple sur Instagram, puis ensuite de poster une news sur Twitter et de convier ma communauté à un événement sur Facebook. Tout ça, ça s'est réparti naturellement. Je me suis jamais posé la question, tiens, quel est le meilleur réseau social pour faire telle ou telle action? Et c'est très propre à chaque créateur. On n'a pas tous la même façon de créer notre contenu et de le diffuser sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas le bouton, tu sais. La première manière, c'est tout simplement la publicité. Avant une vidéo, tu vas pouvoir observer une pub de 10, 15, 20 ou 30 secondes, dépendant de l'argent qu'a posté la marque en direct chez l'annonceur qui est Google. La seconde, lorsque je vais te présenter un produit, que je l'aime ou que je l'aime pas, si demain je te parle d'un iPhone mais que je l'aime pas et que je conseille plutôt par exemple un téléphone Samsung, ce qui me permet de rester très sain auprès de ma communauté, c'est l'affiliation. Que je vende le produit A ou le produit B, peu importe, je vais toucher une commission puisque c'est moi qui ai renvoyé un client chez la plateforme revendeur. Donc le plus gros aujourd'hui qui marche bien avec moi, c'est Amazon, avec lequel je suis associé depuis 2-3 ans. Parfois la marque me contacte en me disant « Hey, on va sortir ce produit, est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on crée quelque chose ensemble pour que ta communauté découvre ce produit-là avec toi en avant-première ?» Là, ça s'appelle un partenariat rémunéré, donc la marque te contacte et à ce moment-là, on vient faire découvrir une nouvelle technologie ou un nouveau produit grâce à une marque qui a pu faire vivre ton équipe pour créer cette production-là. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur YouTube? De l'ASMR. Je suis Stéphane, le fondateur d'Influence for You. On aide les marques à monter des opérations géniales avec les influenceurs. Vous avez un besoin de communication, vous dites j'ai un lancement de produit, j'ai besoin de parler de tel ou tel aspect de ce produit par exemple. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre ce besoin et on va monter le dispositif. Est-ce qu'on va travailler sur YouTube? Est-ce qu'on va travailler sur Snapchat? Selon aussi les cibles que vous avez. Et on va vous proposer en fait le meilleur dispositif possible qui va répondre à votre besoin de communication. Une fois qu'on est d'accord sur ce dispositif, il va falloir trouver les bons influenceurs pour travailler avec votre marque. Et ensuite, on va gérer toute l'opération. Mais vous êtes toujours en fait partie prenante des décisions. Vous allez choisir les influenceurs et vous allez aussi valider le brief qu'on va travailler avec les influenceurs.